autre demande de parole? Ah oui, Jean-Michel Lelor, excuse-moi. Monsieur le Président, chers collègues, la signature du pacte d'accessibilité et de mobilité pour la Bretagne en décembre 2019 avait marqué la relance du grand projet d'envergure Liaison nouvelle Bretagne-Pays de la Loire, dont l'objectif est notamment de placer Brest à 1h30 de Rennes et à 3h de Paris par le rail. Avec les autres collectivités locales bretonnes, au sein du pacte breton, nous faisons de ce grand projet de desserte ferroviaire l'une de nos priorités en matière d'accessibilité, d'aménagement et donc de développement de notre région, et en particulier de la Pointe-Bretagne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après une première phase d'étude qui a précisé les divers scénarios d'amélioration des infrastructures ferroviaires bretonnes, une seconde phase d'étude va débuter en vue de dresser le scénario préférentiel d'amélioration de chaque axe. C'est l'objet de cette délibération dans laquelle il s'agit de délibérer sur 2 conventions financières. La première concernant les améliorations de l'axe Rennes-Brest et la deuxième concernant le projet de ligne nouvelle Rennes-Lamballe, avec une participation financière de Brest Métropole à hauteur de 1,8 million d'euros pour le financement de ces nouvelles études. Élus communistes, nous voterons favorablement cette délibération. 3 remarques rapides néanmoins pour expliciter ce vote. Elles rejoignent en grande partie les propos tenus par Michel Gourtet tout à l'heure. La première pour rappeler tout notre attachement et notre détermination à ce que ce grand projet permettant de relier Brest à Paris en 3 heures voit le jour, et ce, dans un délai des plus courts. C'est d'ailleurs sur ce quoi insiste cette délibération. Pourquoi? Parce que ce grand projet s'avère essentiel pour le développement social et économique de la Pointe Finistère, Quimper et Brest. Pourquoi? Parce que ce grand projet s'avère essentiel face à l'urgence climatique. Face aux enjeux de la transition énergétique, nous sommes convaincus qu'il faut accélérer le recours aux transports peu polluants, décarbonés. Le rail, rapide et moins polluant que d'autres moyens de transport, s'inscrit dans cet objectif et doit ainsi être systématiquement favorisé. Pourquoi enfin? Parce que ce grand projet promeut des transports de qualité pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Ce grand projet est global et doit reposer sur ces 2 jambes. La modernisation des réseaux existants est indispensable et permettra d'augmenter cadencement, vitesse, nombre, fréquence en toute sécurité. Mais nous insistons aussi sur la nécessité de créer, à moyen terme, de nouveaux tronçons de ligne qui permettront des gains de temps, de parcours conséquents et une plus grande capacité. Cela m'amène à la deuxième remarque concernant le calendrier. Les choses avancent, disons-le, mais trop lentement à nos yeux. Les grands projets d'aménagement se conçoivent certes sur le temps long, mais après une décennie de consultations publiques et d'études qui ont déjà exploré de nombreuses solutions techniques, il faut maintenant avancer de façon plus rapide. Ce projet étant intégré aux différents contrats de plan État-région actuels et à venir, gageons au moins que cela soit une garantie d'avancement dans les délais annoncés. Oui, la question du financement reste ouverte. Elle reste centrale au regard du contexte budgétaire national que le pays traverse. À cela, nous répondrons que des solutions existent, que l'argent existe. Combien de temps l'État va-t-il refuser à mettre à contribution le capital et les hauts revenus pour financer la transition écologique? Enfin, troisième remarque, à la question de faut-il opposer la desserte et les trains du quotidien aux liaisons grande vitesse vers Paris au sein même de la Bretagne, comme on peut l'entendre ici ou là, nous répondons non. À la vérité, les 2 sont liés, les 2 sont complémentaires. Investir massivement dans la modernisation des lignes ferroviaires et le changement de la signalisation notamment, c'est permettre à davantage de TER de circuler et plus vite sur ces lignes. C'est aussi permettre au fret de se développer et l'on sait la place que le port de Brest pourrait occuper en la matière avec toutes ces retombées que cela entraînerait pour notre département. C'est aussi pour cette raison que ce projet est si important et qu'il doit voir le jour très vite. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, au sein du groupe des élus communistes, vous l'aurez compris, nous prenons ces études comme une nouvelle avancée. Tout l'enjeu maintenant est que celle-ci débouche rapidement sur des décisions concrètes, sur une mise en œuvre effective de ce grand chantier d'aménagement. Nous savons, Monsieur le Président, pouvoir compter sur votre mobilisation aux côtés des autres collectivités
pour porter efficacement et collectivement la voix et l'intérêt de notre territoire sur ce sujet. Je vous remercie. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes?